Collinette? Où est donc passée Collinette? La foire était terminée depuis longtemps et Collinette ne revenait pas. Tibère était tout seul sur la place déserte, tout seul, attaché à son piquet. Il avait beau pousser de profonds soupirs, gratter le sol de son sabot et tourner la tête de tous côtés, il n'apercevait pas Collinette. Qu'il avait chaud. La lente après-midi de juillet commençait et l'unique tilleul de la place ne suffisait plus à protéger Tibère du soleil brûlant. La chaleur était accablante et les mouches de plus en plus agaçantes. Oh, pensait Tibère, être à l'ombre. Être à l'ombre. Comme j'aimerais plonger ma tête dans la fontaine. Je serais bien dans le verger, sous le pommier. Si seulement je me souvenais de la chanson à conter. Cela m'aiderait à passer le temps. Mais je l'ai tout à fait oublié. Essayons. Deux et deux. Non. Un et un. Un et un fond. Un et... Tous ses efforts restaient vains. Tibère ne se souvenait plus de rien. Il avait si chaud. La tête lui tournait. Des petits ronds jaunes et rouges dansaient devant ses yeux. Un et un. Et plus rien. Tibère s'était évanoui. Quand il reprit connaissance, il entendit le vétérinaire qui disait « C'est bien compris, mademoiselle Collinette. Votre cheval ne doit plus rester en plein soleil, sinon il retombera malade et cette fois certainement plus gravement. » C'est ainsi que le lendemain, Collinette attacha solidement au harnais de son cheval une superbe ombrelle verte et rouge, et que l'on vit Tibère, patatac, patatac, s'en aller joyeusement sur la route, ombrelle au vent. C'était du plus bel effet. Malheureusement, tout le monde ne partageait pas cette opinion. Ceci se passait de nouveau un jour de foire. 30 pétards qui auraient éclaté au milieu de la place n'auraient pas produit plus d'effet que Tibère arrivant avec l'ombrelle verte et rouge. « Avez-vous vu le cheval de Collinette? Il a une ombrelle. » « Non, mais je vous le demande. A-t-on jamais imaginé quelque chose d'aussi ridicule? On aura tout vu. C'est inouï, incroyable, inimaginable. » Quant aux autres chevaux, ils en faisaient une tête. Et comme ils n'étaient pas très gentils, ils ricanaient lorsque Tibère passait. Collinette consola son petit cheval. « Crois-moi, Tibère, ils sont jaloux. Tu n'as qu'à faire semblant de ne pas les entendre, de ne pas les voir, et ils seront bien attrapés. » C'est ce que fit Tibère. Mais cela ne l'empêcha pas de deviner tout le long du chemin du retour les chevaux qui se pressaient derrière leur palissade et les paysans qui sortaient sur le pas de leur porte pour le regarder passer. Et il finit par s'amuser beaucoup. Cependant, les jours suivants, il entendit à diverses reprises des remarques désobligeantes. Naturellement, le cheval de Collinette cherchait encore une fois à se faire remarquer, comme si c'était possible une chose pareille. Mais les paysans avaient compté sans leurs chevaux. Ceux-ci, les uns après les autres, refusèrent de quitter leur écurie. Rien n'y fit, ni la douceur, ni les coups, ni même l'avoine. Aucun cheval ne sortait plus. Que se passait-il?
On réunit le conseil municipal et l'on discuta, et l'on discuta, et on supposa ceci, et cela, et cela, et ceci. C'est le père Mathurin qui eut l'idée. Les autres chevaux voulaient aussi des ombrelles. Tout le monde éclata de rire, protesta, refusa, mais en fin de compte, la majorité pensa que le père Mathurin avait raison. À quelques jours de là, une dizaine de chevaux munis d'une ombrelle partirent joyeusement à la foire. Que c'était joli, ces petites ombrelles sillonnant la route. Il y en avait de toutes les couleurs, des bleus, des vertes, des jaunes, des rouges. Cela donnait un air de fête à tous les jours de la semaine. Et les chevaux, s'ils étaient heureux. Fini les longues attentes sous le soleil brûlant. Seulement voilà, tous ceux qui avaient refusé d'acheter des ombrelles décidèrent que cela ne pouvait pas durer, que la situation était intolérable, et ils firent tant et tant que l'affaire fut portée devant le tribunal. Des juges à longues barbes et longues robes eurent à décider si, oui ou non, il était admissible que les chevaux aient des ombrelles. Et on discuta, rediscuta, rediscuta, et les juges tombèrent d'accord. L'utilisation d'ombrelles, de parasols et de tous objets de ce genre était interdite aux chevaux. Colinette était désolée. Comment ferait-elle lorsqu'elle irait à la foire? Il n'y aurait peut-être pas toujours de la place sous le tilleul. Pensez donc, un seul tilleul pour tant de chevaux. C'est ainsi que Tibère eut l'idée d'en parler à Dame Nature qui justement passait par là avec sa palette de peinture. Et Dame Nature s'écria « Bien sûr, Tibère, je peux faire quelque chose pour toi. Regarde. » Et tic-patatoc, il y avait plein de petits arbres tout autour de la place. Un pour chaque cheval. Tibère n'en croyait pas ses yeux. Voilà pourquoi, la semaine suivante, chacun put avoir un grand coin d'ombre. Et voilà pourquoi, depuis lors, on plante exprès pour les chevaux beaucoup d'arbres sur les places de foire.
Thank